Voilà, c'est parti. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment en fait appairer des produits qui sont sur eBay, que vous gérez actuellement sur eBay, qui sont online et qui sont ou gérés manuellement par vous-même ou alors gérés par un autre logiciel. On va commencer par un autre logiciel qui en fait synchronise vos produits, comme par exemple AutoDS. Vous rentrez dans les Active Listings. Ce procédé existe pour les autres aussi, les autres logiciels de monitoring. Vous rentrez sur les Active Listings et à ce moment-là, vous rentrez sur l'application, sur l'extension que vous avez downloadée auparavant de GetProduct. Ok, vous rentrez dans Migrate. Et là, automatiquement, le logiciel va vous faire une liste de tous les produits qui figurent ici sur cette page. Il faut agrandir la page au maximum de façon à avoir le maximum de données. Vous pouvez ensuite passer à la seconde page et continuer. Vous pouvez faire aussi auto-extract. Si vous cliquez sur auto-extract, alors le logiciel va en fait tourner les pages pour vous, va faire passer des pages d'une page à l'autre à votre place et il se peut que vous ayez des milliers de produits. À ce moment-là, le processus sera facilité. En l'occurrence, on n'en a pas beaucoup, on n'en a que 12. Et on fait à ce moment-là, on va créer un fichier CSV qu'on va importer ensuite sur GetProduct. On crée un fichier CSV de cette façon-là. Ensuite, on fait Save et c'est parti. Pour l'instant, on s'arrête là. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Si jamais vous avez créé manuellement des produits sur eBay et que vous le gérez avec une feuille Excel par exemple, vous rentrez sur votre feuille Excel où vos produits sont gérés et en fait vous allez créer un nouveau fichier sur Google Sheet. Sur Google Sheet, vous allez créer un nouveau fichier qui sera structuré de cette façon-là. Dans la première case de la première ligne, vous allez mettre le produit eBay, le numéro eBay. Okay, le numéro de votre produit eBay, vous devez le connaître, il figure sur chaque fiche. Okay. Ensuite, vous allez mettre le produit source, c'est le assign de Amazon. Ensuite, vous allez écrire d'où il provient, Amazon, tiré du bas, FR. S'il s'agit de l'Allemagne, vous mettrez DE, etc. Et ensuite, vous mettez le pays sur lequel il est vendu, le site eBay sur lequel il est vendu, FR. On ne va pas créer un fichier avec plusieurs pays ici, d'accord? Ce sera toujours un seul pays, ou la France, ou l'Amérique, ou l'Angleterre, etc. On fera différents fichiers pour chaque pays. Une fois qu'on a créé ce tableau-là, il peut y en avoir des milliers, ok? 4 colonnes, pas plus, sans titre. Ok, à ce moment-là, on fait File, et on va créer Download, et on va créer un Comma Separated Values, un CSV, un fichier CSV, de cette façon-là. Ok, on va l'appeler tuto, voilà, tuto sheet, exactement, c'est une bonne idée. Ok, en fait là, on est dans la situation où on a créé un fichier CSV et même dans l'autre cas où on a importé des produits d'un autre logiciel, on a créé un fichier CSV. Donc on a en possession aujourd'hui un fichier CSV qui est valide. On rentre dans le lister, dans GetProduct. Et là, vous avez deux possibilités. Ou vous cliquez ici, sur Link Up, ou alors vous rentrez ici dans votre zone et vous cliquez sur Migrate, Unmonitored Listings. Ok, c'est deux façons d'arriver à cette page. Dans cette page-là, on va vers le bas et on trouve ici en fait le nom du magasin. On choisit le pays eBay sur lequel on va connecter les produits. Et là, on va choisir notre file en fait, on va choisir notre fichier qu'on a édité auparavant. Voilà, le fichier qu'on avait choisi, par exemple, est là. Ok, tuto. On fait très attention que ce fichier-là, en fait, ne contienne pas de point-virgule, ok, pas de point-virgule, ni de virgule à la fin. Ok. Si jamais il contient un point-virgule ou une virgule à la fin, alors à ce moment-là, il faut rentrer dans le fichier de cette façon-là. Vous faites Edit. Non, excusez-moi, pas Edit. Vous rentrez sur Open With, Notepad. Et là, vous effacez la virgule. D'accord? S'il y a une virgule, ben on l'efface et on fait Save. D'accord? Voilà. Don't save. Et à ce moment-là, on l'importe. Ok? Le fichier est importé ici. Et on appuie sur Upload Now. Une fois qu'on a appuyé sur Upload Now, on rentre
sur ce lien et on va voir les 4 produits qu'on décide de connecter en fait au logiciel GetProduct. Qu'est-ce qu'on a en fait? On a ici le produit Amazon et on a le produit eBay et on a la location. Ok, location, c'est ce qu'on avait prévu dans nos settings. À ce moment-là, vous avez fini. Le processus est terminé. Vous n'avez qu'à attendre quelques heures que GetProduct fasse la connexion totale entre vos produits et leurs sources. D'accord? À ce moment-là, après quelques heures, vous allez voir apparaître cette liste sera vide. D'accord? Parce qu'en fait, ici, on est pairing process. La liste sera traitée, donc elle sera vide. Et tous les produits vont passer en fait sur les listings. OK? Sur listings. Et là, à ce moment-là, vous verrez la photo, le titre, les prix, la source et target. Et en fait, ce sera un produit comme si vous l'aviez édité directement sur GetProduct. Vous allez avoir simplement une petite notification ici, comme quoi c'est paired. Comme quoi ça a été connecté. Okay? En fait, vos produits sont connectés. Dans ce processus-là, il se peut qu'il y ait des erreurs. Les erreurs, on les voit ici. Okay? Ça, c'est les 4 produits qu'on décide d'éditer, les nouveaux. Pairing errors. Ici, vous verrez des produits qui n'ont pas réussi à être édités. D'accord? Ils n'ont pas réussi à être édités. Si vous voulez leur donner une seconde chance, ok, alors à ce moment-là, on choisit tous les produits et on refait Bulk Retry Pairing. Et à ce moment-là, cette page va se mettre à 0, voilà, et tous ces produits vont rentrer en fait dans Pairing Process. Donc on va avoir tous les produits plus les 4 qu'on avait édités tout à l'heure. D'accord? Pairing Process. Et on nous rappelle que le Pairing Process est là. D'accord? Et que ça, c'est les 4 premiers. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est les produits qu'on a réimportés. On va leur donner une deuxième chance dans quelques heures. Le logiciel va essayer encore une fois de les reconnecter. OK? Pairing Error, il doit être vide. C'est normal. Et Pairing Process, c'est là où on a tous les produits en attente. D'ici quelques heures, vos produits seront complètement édités. Et à ce moment-là, vous rentrez sur Listings et vous les verrez tous avec une photo. Je vous conseille, moi, que tous les pairings avec erreur, après à leur avoir donné une seconde chance, ok, une fois qu'on leur a donné une seconde chance, on les choisit et puis on les efface. Pour effacer ces produits-là, moi je vous conseille d'effacer les produits même sur eBay, d'accord? Mais en un seul bouton, vous pouvez les effacer. Je vais vous montrer comment on fait. Juste à titre d'exemple, je rentre sur ce bouton vert, mais en fait, il faut être sur le bouton rouge. Vous choisissez tous les produits et on fait Bulk Delete. Ici, vous avez 2 possibilités. Ou bien, on efface les produits de GetProduct plus d'eBay, ou alors on les efface simplement du système GetProduct et on laisse nos produits eBay vivre en fait sans monitor. Ok, c'est la méthode avec laquelle vous avez travaillé avant. Moi, je conseille de tout effacer et de passer à d'autres produits. Il y a des centaines de millions de produits sur Amazon. C'est dommage de se borner à quelques produits qu'on a listés auparavant. Voilà, c'est la méthode. En fait, ça se résume à créer un fichier CSV dans un certain format qui est le plus simple possible, de l'importer sur GetProduct et c'est fini. Et de laisser le logiciel en quelques heures faire le travail. Une fois que le travail est fait, vous rentrez sur Pairing Error et à ce moment-là, vous voyez les produits qui n'ont pas réussi à passer en fait cet appareillage. Et à ce moment-là, selon moi, j'aurais tout effacé. J'aurais utilisé le bouton Bulk Delete, le bouton le rouge. Celui qui veut continuer à gérer des produits en dehors de GetProduct, ce que je déconseille, on appuie sur le bouton orange, jaune, pour en fait effacer tous ces produits-là juste de GetProduct et de laisser les produits en ligne sur eBay. Voilà, j'espère que c'est simple pour vous. Je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions. À plus tard.